Voici la 5e et avant-dernière vidéo de classement des meilleurs jeux de société sortis en 2025 selon moi, avec ici la catégorie des jeux experts sortis en français, donc les jeux les plus complexes que j'ai pu tester cette année. Je tiens à préciser que parmi ces jeux, il y en a certains qui sont sortis qu'en toute fin d'année, et du coup j'ai pas fait beaucoup de parties, même certains jeux j'ai fait qu'une seule partie, donc ça va être un avis à chaud pour certains, il faudra le prendre pour ce que c'est. En tout cas, j'ai sélectionné 10 jeux que je vais vous présenter donc dans l'ordre du 10e au premier. Le critère principal que j'ai pris en compte pour faire cette sélection, c'est vraiment le rapport investissement en temps et plaisir de jeu. Les jeux experts, c'est des jeux qui nécessitent généralement pas mal d'investissement, qui sont longs à apprendre, les parties peuvent durer un certain temps. Mais typiquement, voilà, un jeu qui va durer vraiment longtemps, il faudra vraiment qu'il soit excellent pour faire partie de mon top, c'est vraiment le critère principal pour moi. Donc on va attaquer tout de suite ce classement avec en 10e position le jeu Kingdom Crossing, que certains placeront peut-être en initié, parce qu'effectivement je crois que c'est le jeu le plus simple de ma liste, mais pour moi il y a quand même pas mal de paramètres, pas mal de choses à prendre en compte, il y a de la gestion de ressources, il y a de la collection de cartes, il y a des objectifs, il y a surtout du déplacement d'ouvriers, c'est suffisamment riche pour être dans la catégorie expert selon moi. Et ce jeu-là, donc, il va reposer sur un principe justement de déplacement. Vous allez avoir 4 régions de forêt, et il va falloir essayer de vous balader dans cette forêt en traversant des ponts. Il y a 7 ponts au total, et on pourra à chaque manche ne passer qu'une seule fois par pont, donc il va falloir bien programmer un petit peu ces déplacements. Et dans chacune des régions, on va pouvoir récupérer des cartes, acheter des cartes, avec les ressources qu'on va gagner. Donc je vais pas rentrer dans le détail des règles, comme souvent, et encore moins pour les jeux experts. Mais c'est un jeu que j'ai trouvé particulièrement intéressant, puisque les règles sont pas trop compliquées, mais les choix et les possibilités sont quand même assez importantes, assez variées, et c'est ce que j'aime généralement dans les jeux experts, c'est vraiment voilà, avoir plusieurs façons de marquer les points. Il va y avoir quand même dans celui-là un petit principe de pioche de cartes, ou en tout cas de sélection de cartes, qui pourrait être un peu bloquant si on veut vraiment une carte en particulier et qu'elle sort pas, ça peut être un peu embêtant, et les durées de partie sont peut-être un poil trop longues pour ce que c'est, mais malgré tout c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, je me suis pas ennuyé, et donc je l'ai mis 10e de ce classement. En 9e position, je choisis le jeu Galactic Cruise. Donc là, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus expert et beaucoup plus long que Kingdom Crossing et que beaucoup d'autres de la liste. Je pense que c'est un des plus experts sortis cette année. C'est un jeu qui était beaucoup attendu, qui a un super matériel, donc une énorme boîte avec plein de choses dedans. Et encore, j'ai pas pris les extensions, il y a aussi des extensions. Donc tout rentre parfaitement dans la boîte, il y a un beau thermoformage, vraiment c'est bien foutu. Au niveau matériel et édition, il n'y a rien à redire. La règle est assez sympathique aussi à lire. Au niveau mécanique de jeu, on va gérer une agence de voyage dans l'espace. Donc on va devoir créer des fusées. On va devoir organiser des voyages, satisfaire les clients. Et thématiquement, ça fonctionne plutôt bien. Tout est assez imbriqué, tout est assez intéressant. On va avoir une mécanique de poste d'ouvrier principale pour faire les différentes actions du jeu. Et c'est un jeu où je ne me suis pas ennuyé, mais c'est typiquement le genre de jeu où il va falloir faire plusieurs parties pour bien appréhender tous les mécanismes. Il y a quand même pas mal de choses à connaître, à prendre en compte. C'est pas super fluide dès la première partie, et c'est le petit défaut que je lui donnerai. Le fait aussi que les parties sont peut-être un peu trop longues, pour moi en tout cas. Le rapport plaisir-durée de partie, il est pas idéal. Donc c'est une toute petite déception, mais ça reste quand même un excellent jeu expert, que je vous conseille si vraiment vous avez du temps à investir dedans. C'est tout à fait excellent. En 8e place, j'ai choisi le jeu Fourmi. Ça fait partie des jeux auxquels j'ai pu jouer qu'une seule fois, parce qu'il est sorti tout début décembre, donc j'ai pas eu le temps de bien m'investir dedans. Potentiellement, il pourrait gratter quelques places avec plusieurs parties, parce que ça fait encore partie des jeux qui nécessitent un peu d'apprentissage quand même, où on va pas pouvoir bien tout appréhender et tout maîtriser dès la première partie. Malgré tout, j'ai trouvé ça super intéressant, donc principalement un jeu de gestion de cartes, il va y avoir beaucoup de cartes dans le jeu, mais aussi avec un plateau où il va falloir pouvoir gérer des ressources, se déplacer, aller conquérir différentes régions. Pas mal de mécaniques qui vont s'imbriquer, matériel assez sympathique, ça fonctionne vraiment très bien. Il me faudrait un peu plus de parties, j'ai trouvé que la gestion de ressources était assez tendue, c'était un peu dur en jouant en mode normal, on va dire. Mais il y a une grosse progression dans le jeu au fil des tours, on fait de plus en plus de choses, et ça c'est tout à fait sympa. Donc un bon petit jeu expert qu'il faudra que j'approfondisse un petit peu. En 7e position, j'ai mis The Royal Society of Archaeology, mais en fait les 7e, 6e et 5e jeux de ma liste, ils sont tout à fait interchangeables. C'est des jeux que je mets vraiment au même niveau, ils sont tous les trois excellents, donc vous allez voir les autres juste après. Il faut les hiérarchiser, donc j'ai fait comme ça. The Royal Society of Archaeology, ça fait partie de ces jeux où les règles sont super simples. Il y a 4 grandes zones d'action, il n'y a pas un milliard d'exceptions, mais il y a quand même
tout un tas d'objectifs et tout un tas de choses à gérer qui font que il y a beaucoup de choix quand même à faire à son tour, et ça reste super excellent. Les parties sont pas très longues. Vous allez avoir donc au niveau du thème, vous êtes des archéologues, vous êtes des explorateurs. Il va falloir lever des fonds pour aller faire des expéditions dans différentes régions du monde pour pouvoir gagner des reliques et des points de prestige. Vous avez 2 pistes de points de victoire qu'il va falloir faire monter à peu près en même temps pour espérer remporter la partie. Et malgré le fait qu'il y ait que 4 grandes zones principales d'action, mais comme je vous disais, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, il est 7e de ce classement. En 6e position, j'ai mis le jeu Salfjord. Salfjord, c'est la réédition et rethématisation du jeu Santa Maria, qui est sorti il y a quelques temps, avec quelques petites améliorations, en tout cas à mon goût. J'ai préféré Salfjord, j'ai revendu Santa Maria. Là, au niveau du thème, on va se retrouver dans un village de pêcheurs au nord de la Norvège, pardon. Et le but du jeu, ça va être de gérer un petit peu ce village pour marquer un maximum de points. Des règles, encore une fois, assez épurées et un mécanisme à base de dés, pose de dés, choix d'action avec des dés, qui fonctionne très très bien, pas mal de choix possibles à son tour. Et on a encore un excellent jeu expert, assez facile d'accès, mais tout à fait intéressant à jouer. En 5e position, je choisis les Druides d'Edora, un des derniers jeux de Stefan Feld, un de mes auteurs préférés, dans lequel vous allez être des druides. Il va falloir ériger des menhirs, des stèles, faire des potions, faire tout un tas de choses dans une forêt, représenté par un plateau modulable au centre de la table. Un plateau pas très beau, sachez-le, au niveau du matériel, c'est pas le jeu le plus beau du monde, mais c'est ultra efficace, encore une fois, un jeu où vous avez tout un tas de façons de marquer des points, tout un tas de possibilités, toutes plus ou moins intéressantes, et tout ça dans une durée de partie assez limitée. Et donc ça en fait un jeu encore tout à fait intéressant, au même titre que les 2 précédents dont je viens de parler. Donc 5e de ce classement. En 4e position, Wondrous Creatures. Celui-là, il est sorti en début d'année. C'est un jeu des mêmes éditeurs que Life of the Amazonia, que j'avais beaucoup apprécié, qui lui est pas encore sorti en français, bizarrement. Un jeu dans lequel vous allez être dans un monde un peu fantastique, vous avez découvert une île dans laquelle il y a des créatures un peu mystérieuses, et votre but, ça va être d'apprendre de ces créatures, de les récupérer, de trouver des œufs, et de répondre à un certain nombre d'objectifs qui vont être déterminants en début de partie. Pour ça, vous allez avoir du placement d'ouvriers, donc avec des ouvriers, des meeples assez jolis. Au niveau du matériel, là, c'est quand même assez au-dessus du lot aussi, c'est plutôt joli. Tout un tas de cartes, donc énormément de cartes, ça va être de la gestion de cartes et de combos de cartes, de synergie entre ces cartes-là. De la gestion de ressources aussi, et je vous disais donc des objectifs. Donc beaucoup de mécaniques imbriquées, pour un jeu encore une fois assez riche, mais pas très compliqué, et encore une fois avec des durées de partie assez limitées, donc ça fait un jeu expert qui rentre tout à fait dans mes critères, et que j'ai beaucoup aimé. On retrouve un petit peu les sensations de Fourmi, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Bon voilà, Fourmi, j'ai pas encore assez joué, Wondrous Creatures, j'ai déjà fait quelques parties, et c'est tout à fait excellent. On arrive sur le podium avec en 3e position le jeu Natera New Beginning. Celui-là, c'est peut-être une des meilleures surprises de l'année pour moi. Un jeu que j'avais pas du tout prévu d'acheter à l'origine, parce que je le trouvais peut-être un peu cher, et voilà, j'avais pas bien étudié la question. Finalement, je l'ai pris un peu sur un coup de tête, comme je fais de temps en temps. Et j'ai bien fait, puisque j'ai vraiment trouvé ça assez excellent. Déjà au niveau du thème, donc on va jouer des animaux devenus intelligents qui vont repeupler un peu la Terre où les humains ont disparu parce qu'ils sont devenus trop bêtes. Donc c'est assez rigolo. Au niveau des illustrations des cartes, c'est très marrant aussi. On a des animaux un peu mis en situation comme des humains. Ça m'a fait beaucoup rire. Et au niveau de la mécanique, on va être sur du placement d'ouvriers aussi, avec des ouvriers, donc des animaux, des races d'animaux qui sont tout à fait asymétriques. Donc chaque joueur va jouer un peuple différent, qui va avoir un petit pouvoir, qui va orienter un petit peu sa partie, sans que ce soit trop compliqué et que ça change complètement le jeu, pas comme Roots par exemple. Mais ça, voilà, ça crée déjà un petit départ assez sympa. Et vous allez avoir évidemment de la gestion de cartes, de la gestion de ressources principalement, du placement donc pour aller chercher ces différentes ressources, ces cartes, des objectifs pour conquérir les différentes régions du plateau. Enfin, il y a plein de choses aussi qui vont s'imbriquer. Et j'ai trouvé que ça marchait très bien. C'était ultra fluide. Les règles sont aussi assez simples et pas mal de possibilités, pas mal de combos possibles, un petit peu d'interaction avec les autres joueurs. Vraiment, il y a tous les ingrédients que j'aime dans ce jeu-là. Donc c'est une très bonne surprise. Encore une fois, j'ai pas beaucoup joué encore, mais mes premières parties ont vraiment été assez excellentes. Donc voilà, je l'ai mis 3e de ce classement.
En deuxième position, j'ai mis le jeu The Anarchy. The Anarchy, c'était un de mes jeux les plus attendus cette année, et j'ai pas été déçu. C'est un jeu qui reprend un petit peu la mécanique des Murs d'Adrien, mais enrichi et beaucoup plus intéressant, en tout cas à mon goût. Un jeu à cocher, donc un flip and write, qui est principalement d'ailleurs un jeu solo. Alors, en tout cas, j'y joue moi principalement en solo, même si ça peut jouer jusqu'à 4. Donc pour qu'il soit aussi haut dans le classement, c'est que vraiment ça m'a beaucoup plu. Énormément de combos, énormément de possibilités, encore une fois. Vous allez avoir un mode campagne dans le jeu qui va vous obliger un petit peu à explorer un peu différentes façons de jouer, qui fonctionnent très très bien. Et c'est pour moi le meilleur jeu à cocher qui existe aujourd'hui sur le marché. C'est dans la catégorie expert parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à appréhender et beaucoup de cases à cocher. On a 2 grandes feuilles bien remplies devant nous au début de la partie. C'est un peu impressionnant. Mais mécaniquement, après, une fois qu'on a compris les règles, ça se joue vraiment très bien. C'est super fluide. Il n'y a pas de difficultés particulières et pas trop d'exceptions qui peuvent enrayer un peu la machine. Et c'est un jeu voilà que j'adore. Donc il est deuxième de ce classement. Enfin, en première place de ce classement, j'ai choisi le jeu Civolution, encore un jeu de Stefan Feld, sorti en français tout début d'année, qui est, je pense, le plus gros jeu de cette sélection avec Galactic Cruise, et qui malgré tout est premier, donc ça contredit un peu ce que je vous disais au début, hein. J'aime bien les jeux pas trop longs avec du choix, bon mais celui-là il est quand même ultra riche, ultra long, mais du coup il est excellent, donc c'est pour ça qu'il est là. Un jeu qui va être basé sur une mécanique avec des dés, donc il y a un peu d'aléatoire, et donc certains peuvent trouver ça un peu embêtant pour les jeux experts. Moi je trouve que c'est justement ce qui rend le jeu intéressant. Vous allez devoir vous adapter à vos lancers de dés, et comme vous avez énormément d'actions possibles dans ce jeu, il y en a plus d'une vingtaine, mais vous avez toujours moyen de faire quelque chose et d'essayer de marquer un maximum de points. C'est donc un jeu principalement de civilisation, un peu futuriste, dans lequel vous allez devoir vous déployer sur un plateau, vous développer dans différents critères, essayer de monter sur des arbres technologiques, gérer des ressources, gérer des constructions, gérer le hasard un petit peu, des dés avec certaines actions. Il y a vraiment beaucoup de choses, c'est très riche. Là encore, il va falloir s'investir un petit peu, hein. Les règles sont assez denses, les parties sont longues pour le coup. Principalement, j'y ai joué à 2. Je pense que c'est une des meilleures configurations. Peut-être à 3, ça doit bien marcher aussi. À 4, je déconseille quand même, parce que ça va être vraiment trop long. Mais c'est un jeu vraiment que j'ai trouvé excellent, parce que chaque partie est différente, avec la mise en place de départ qui est pas trop compliquée. Vous allez avoir des parties qui vont pas du tout se ressembler, puisque vous allez vous orienter plus dans un sens ou dans un autre, en fonction des cartes qui vont sortir. Il y a aussi beaucoup de cartes dans le jeu, et en fonction de vos lancers de dés, comme je disais, ça va orienter un petit peu vos possibilités. Un jeu que je vous conseille de tester à tous ceux qui aiment les jeux experts, au moins une fois, mais plutôt 2, parce que c'est encore un jeu, je vous dis, la première partie, vous allez découvrir le jeu, vous pourrez pas tout appréhender, vous pourrez pas tout comprendre. Dès la deuxième partie, tout s'éclaire et ça devient vraiment génial. Voilà pour mon classement des 10 meilleurs jeux experts sortis cette année en français. Certains vont se demander où est par exemple Kikai. Donc Kikai Bricolage Heads, qui est sorti il y a pas très longtemps. Il serait 11e pour moi. Il serait juste derrière, hein. En vrai, je joue à la version originale depuis l'année dernière, donc Bricolage Heads, que j'ai acheté en version originale en japonais du coup. Un jeu pour 2 joueurs, 2 réseaux, qui est vraiment assez excellent aussi, mais qui est peut-être, pour moi en tout cas personnellement, un peu trop sec. C'est le genre de jeu où on n'a pas le droit à l'erreur, où il n'y a pas 1000 façons de marquer des points. Et moi, je préfère les jeux experts où vraiment on peut s'orienter dans différentes façons, se rattraper un peu partout. Celui-là, il est un peu plus rude, et notamment la mécanique de gestion de cartes, je la trouve assez difficile à gérer. Mais ça reste quand même un super jeu à 2. Si vous aimez les jeux experts et que vous jouez principalement à 2, il faut le tester absolument, c'est assez excellent. Ensuite, il y a 2 autres jeux dont je voulais parler absolument, qui sont pas dans mon classement parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer, et qui, je pense, auraient mérité leur place sans aucun problème. Le premier, c'est Dominant Spaces Marine, qui est sorti en français il y a pas très longtemps aussi, et que je possède en VO depuis 1 ou 2 ans, et auquel j'ai jamais eu le temps de jouer. Mais par contre, j'ai joué à son grand frère, j'ai joué à Dominant Spaces, le jeu de base de départ, et j'avais trouvé ça vraiment génial, je trouve toujours ça génial. Ce qu'il y a, c'est que c'est des jeux ultra longs, et des jeux auxquels il faut jouer à plusieurs. Vraiment, ce genre de jeu-là, faut pas y jouer à 2, faut jouer plutôt à 3, voire surtout 4, voire 5. C'est partie de ces jeux experts où il y a vraiment beaucoup d'interactions, et c'est vraiment l'interaction qui fait tout l'intérêt du jeu. La version marine, ça reprend vraiment toutes les mécaniques un petit peu du jeu d'origine, sauf que les parties sont un peu plus courtes, et donc ça c'est très bien.
en tout cas pour moi. Et la mécanique du choix d'action est un peu différente, puisque c'est plus vraiment de la programmation, c'est vraiment des actions instantanées. Donc c'est ce que j'ai pu lire, mais sinon ça reprend vraiment le même principe de jeu, donc c'est évident que ça me plaira, je vais essayer d'y jouer quand même prochainement. C'est un excellent jeu expert que je vous conseille, même sans y avoir joué. Le second, que j'ai pas eu le temps de faire, c'est Sweetland, que j'avais commandé, mais qui n'est jamais arrivé. Du coup, je le récupérerai au retirage en février prochain, je pense. Celui-là, pareil, je m'étais quand même un petit peu renseigné, et je sais très bien que ça fait partie des jeux experts assez excellents, et que je vais bien aimer aussi. Je sais pas où est-ce qu'il se serait placé, mais voilà, je pense que c'est un excellent jeu expert à considérer. C'est juste qu'il est en rupture de stock pour l'instant. Enfin, pour être bien complet dans cette catégorie, il y a 3 jeux dont je voulais parler qui m'ont un petit peu déçu, donc dans les jeux experts sortis en français cette année. Le premier, ce serait Andromeda's Edge. Donc c'est un jeu que j'attendais beaucoup, qui est excellent, hein, c'est un très bon jeu, j'ai rien à trop lui reprocher, si ce n'est que j'ai pas tant accroché que ça. Personnellement, j'ai trouvé que déjà la mise en place était beaucoup trop longue. Il y a beaucoup trop de matériel, beaucoup trop de trucs dans tous les sens. J'ai pas trop aimé le principe de devoir jouer avec une sorte d'IA, donc des vaisseaux ennemis gérés un peu automatiquement. C'est pas trop ma mécanique préférée. Et pendant la partie, même si je vois très bien les qualités, je vois pourquoi le jeu plaît beaucoup à beaucoup de monde, moi ça m'a pas intéressé plus que ça. Donc voilà, j'ai fait 2-3 parties, je l'ai revendu. C'est sympathique, mais c'est loin d'intégrer mon classement. Encore pire que celui-là, j'ai pas du tout aimé Inventeur du Tigre du Sud. J'ai trouvé ça beaucoup trop alambiqué, beaucoup trop d'exceptions, pas assez fluide, beaucoup trop long aussi. Pareil, c'est partie des jeux experts ultra réputés avec beaucoup de gens qui l'apprécient. Mais moi je suis passé un peu à côté, donc voilà, ça arrive, hein. C'est pas bien grave. Et enfin le dernier, le pire de tous pour moi, c'est Arx. Donc Arx, je sais que ça a énormément de succès aussi. Moi c'est clairement le genre de jeu que j'aime pas du tout. Donc pareil, un jeu à forte interaction, mais avec, moi j'ai trouvé en tout cas, beaucoup trop de hasard pour des parties beaucoup trop longues. Donc voilà, dans les jeux experts, j'aime bien quand il y a un peu de hasard, un peu de suspense qui fait un peu de fun. Là, je trouvais que c'était vraiment 3h02, c'est le genre de jeu où on peut subir complètement une partie sans rien pouvoir faire. J'ai trouvé ça un peu trop répétitif, et du coup, j'ai passé complètement à côté, j'ai pas du tout aimé. Encore une fois, je comprends pourquoi un peu aimé, je vois un peu les qualités du jeu, mais c'est pas fait pour moi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette catégorie des meilleurs jeux experts sortis en français cette année, selon moi, comme d'habitude. Encore une fois, je les ai pas tous testés, hein. J'ai dû passer à côté de un ou deux. Je vais pas tester notamment Tesoros, qui a l'air sympathique aussi, mais qui a l'air beaucoup trop long pour moi. Et peut-être d'autres jeux, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres jeux qui vous paraissent intéressants dans cette catégorie-là. N'hésitez pas à aller regarder du coup la vidéo des jeux experts sortis à l'étranger, qui va arriver prochainement, ou qui sera déjà dispo quand vous regarderez celle-là. Là encore, il y a de très très bons jeux, j'espère que certains arriveront en français, parce que ça mérite. Et puis voilà, les autres vidéos que j'ai pu faire de classement pour les jeux familiaux, les jeux initiés. Bon jeu!